Welcome to my dark side. Et salut à tous, c'est le retour du 5v5, donc ça fait super plaisir, on est contre Gunray the Greedy, qui est de la guilde Adult Gaming. Bon, j'avais plein de vannes qui me venaient en tête, mais je pense que je serais strike de YouTube, on va dire juste que quand je vois le nom de la team, je pense pas forcément à Star Wars tout de suite, quoi. Il a 1,3 million de PG en plus, j'ai plus de modes, il a plus de reliques, d'attaquerons, machin truc. Il a 4 GL, et en fait, j'avais du monde à la maison, donc point de vue préparation, ça a duré 10 minutes. J'ai remplacé 2-3 teams, j'ai changé un ou deux mecs de place. Il a pas le Profundity, il a pas Malgus et il a pas Ben Solo, et j'avais même pas vu qu'il avait pas Malgus. Donc voilà, j'avais juste regardé CGL et je me suis dit, tiens, je vais changer deux trois trucs de ma def. Je l'ai fait en speed, et du coup, c'est pour ça que Bosk se retrouve au sud là. Euh, voilà, donc il a déjà attaqué, il a plié mon petit SE qui est au sud. Et au nord, il a plié quoi? Ma Aura. Il s'est fait la team BH Aura que j'avais mis pour ce fight. Donc au nord, il y a Jabba. Ok, ça commence bien avec Starkiller. Il y a une belle team BAM. Donc ok. Et pour se mettre en jambe, de toute façon, Starkiller, j'ai pas 36 contre, hein, ça va être les séparatistes comme d'habitude. Donc là, pour remettre les choses dans leur contexte, il est au moins 2 heures du mat, un truc comme ça. Oui, 1 ou 2 heures du mat, et puis bon, ouais, voilà, barbecue, apéro, tout ça, bon. On va dire que je louche un peu, donc ça risque de pas être beau, quoi. Bref. Bon, pour l'instant, tout va bien. Ok. Le revive grâce au petit Datacron. Revive tank. Donc ça, c'est pas trop mal. Ensuite, à chaque fois avec le B1, de toute façon, il suffit de redonner de la prot au Magna, parce que si vous en redonnez plus au B2, bah, il risque d'être marqué. C'est ça le problème. Donc il faut que le Magna soit mieux que B2, parce que si GG perd un peu de santé, bah, du coup il fout la marque sur un de ses potes droïdes, donc ce sera forcément pas nut. Et puis bah ça risque d'aller sur B2 s'il est au-dessus de IG100. Bon, après le reste ça va vite. Il avait mis Gas dedans, donc ça m'arrangeait bien, parce que je me dis du coup il a pas de Gas pour l'attaque, ou pour la défense, hein, peu importe, il a pas de Team Gas 500, il a Shakti 501, ok, mais ça reste moins ouf que Gas. Donc là, il y a SLK au sud. On va y aller comme d'habitude. Donc 3 Jedi et une Mando. Oh, je sais pas si vous regardez la saison 3 de Mandalorian. Sans spoil, l'armurière, ça reste mon personnage préféré quand même. Bref. Donc après, je cherche si j'ai pas un truc qui pourrait me servir. Mais au final, j'en mets pas. Et je pense que c'est une erreur. Sur ce genre de fight, faut pas hésiter de mettre du DPS en plus, etc. Bon, là, il fait proc le sauveur, du coup, c'est pas mal. On donne à JKL, on stun tout le monde. On a les 3 stacks parce que JKR a déjà été proc. Donc, on met ça sur JKL, le Master's Training. Et là, c'est parti. Bon, bah, on va essayer de tuer tout le monde le plus vite possible. On va marquer Hux. Boum. Et il tombe pas, ce qui est assez étonnant. Bon, bah là, forcément, il tombe. Boum. À son tour, à lui aussi. Là, j'hésitais. Parce que si je le couche pas tout de suite, il va prendre son tour, le FO. Bon, ça va, il a réduit la jauge de. Oh, l'armurière qui prend un kill. De l'armurière, donc ça allait encore. Mais, euh, mais là, il est déjà en ult. Parce que j'ai mis du temps à les buter. Donc c'est pas très très bon, parce que petit à petit, il va me piquer la maîtrise sur les AOE. Du coup, il faut vraiment le plier vite, et c'est pour ça que je pense, bon déjà que j'aurais peut-être dû regarder les modes, certes, mais que j'aurais dû, comment dire, j'aurais dû
Ah, je perds mes mots. Là, il tombe pas, ok. Il tombe toujours pas. AOE, il tombe toujours pas. J'aurais dû regarder le modding du SLK ou mettre un Datacron qui donne un peu plus de patates. Et en fait, là, je vois que il va plus, je vais plus pouvoir le coucher, donc je laisse le match se terminer en time-out. Ensuite, il a DR. Donc pour l'instant, le GG, le match n'est pas très bien commencé, mais ça se reprend bien. Là, le SLK, on se fait un petit time-out. Bon, c'est pas super bien parti. Et au début, je voulais faire comme d'hab, bah, les soldats de l'Empire sur DR. Mais après, je me suis dit, point de vue clean-up, c'est pas mal les soldats de l'Empire. Et au final, comme il a pas mal Gus, parce que je viens de me rendre compte à ce moment-là, et bah je me dis, je vais y aller en 501 avec Gas. Du coup, c'est plutôt un avantage que j'ai vu que j'ai pas vu qu'il avait pas mal Gus, sinon Gas se serait probablement retrouvé en défense. Et du coup, ma non-préparation joue en ma faveur. Des fois, on a de la chance. Bon, alors ça, c'est un fight. Je pense que je l'ai jamais fait. Je. Je crois que je l'ai jamais fait. Au début, je me dis, bon, je vais détruire HK. Parce que généralement, il est pas très. Il est pas très costaud. Bon, là, il y a le taunt. On a Fear et tout, machin. Donc, Malak taunt. Boum, plus de Malak juste au moment où il s'assoit. Ça, c'est parfait. On va pouvoir finir HK. Très bien. Là, il y a le sauveur qui proc. Donc, bah, c'est gas. Hein, de toute façon, c'est dégueulasse. Hein. Boum, plus de Bastilla, boum, plus de Marauder, et boum, plus de DR. Bon, c'est dégueulasse, 59 bannières, mais c'est pas grave, c'est passé en 1, donc je crois que c'était la première fois Gas sur DR. Ouais, c'est pas bien grave. Là, la team Gideon, je me disais, mais qu'est-ce que je vais envoyer là-dessus, quoi? C'est un truc que je vois jamais. Donc je me fais, non, déjà, dans un premier temps, je finis SLK, comme ça, ce sera fait. Il n'y aura pas de problème, et je me rappelle plus du tout où il s'est arrêté. Et j'ai pas envie de regarder la vidéo. Donc je mets juste le Shore en cinquième à la place de soit Stark, soit Gideon, soit quel que soit le cinquième. Boum, il prend la patate, il prend la OE, et puis après, bah, c'est à nous de jouer. Là, je regardais les jauges de tour pour voir si j'avais besoin de faire l'aspect 2. Mais en fait, non, poc poc poc, poc poc poc, poc poc poc, salut. Voilà, merci SLK, bannière pourrie, mais au moins c'est passé. Du coup, là, il reste Radius et merde, comment il s'appelle Gideon en lead, avec Piet en plus. Donc je me dis c'est cool qu'il y ait Piet là, parce que du coup il a pas de grosse team IT. Et puis là, bon bah, Radius, c'est bien en bad patch. Moi j'aime bien la bad patch. Poum, allez, salut. Poum, poum. Voilà, impeccable. Hein, salut les mecs. 65 bannières, merci les R9. Parfait. Superbe. Un beau crapaud. Hein. C'est un petit café parce que, quand même. Bon, le Guidéon, du coup, je sais pas du tout quoi envoyer dessus. J'ai pas trop d'idées. Du coup, je regardais un peu ce qui me restait. Parce que comme j'ai modifié mes defs, j'ai pas les trucs totalement habituels. Et au final, je me dis, la team dangereuse qui reste, c'est Jabba. Le problème, c'est que les Jabba, soit je les passe en SLKR full FO, ça marche bien, soit, en gros, la deuxième strat que je fais, c'est
Je mets SLK, l'armurière et deux tanks G12 et un tank G11. Parce qu'en fait, ils vont tous jouer, et du coup ça va faire passer un de vos mecs sous 50%. Votre armurière, elle a les 3 stacks. Bon, la mienne, elle est R7, donc elle tient un peu. Elle a juste le temps de mettre les 3 stacks à SLKR, et puis après, bon, bah, c'est auto, hein. C'est comme tout le reste des GL. Une fois qu'il y a les 3 petits blousons de Beskar, comme dirait Pépito, c'est terminé, hein. La larve, elle fait plus que dalle. Sauf que là, j'ai rien. Parce que j'ai utilisé l'armurière pour mon lamentable échec mission sur SLK. Et du coup, je me dis, bon, bah, il me reste 2 FO, on va tenter. En plus, là, je fais le mass assist, il était temps que j'aille me coucher quand même. Et je me fais détruire, mais d'une force. Non, ça, c'était le matin suivant, je crois. Faudrait qu'on voit l'heure au moment où je reviens sur le menu, mais je crois que c'était le matin suivant. Et je me fais exploser. Il a déjà quasi son ult. Ok, boum, boum, super. Dans le jaune. Ok. Ah ouais. Et boum, allez, salut. Bon, TM, tout bien, nickel. On n'a même pas repli, c'est parfait. Alors là, il reste quand même la Hayden qui est costaud. Il y a la BAM qui est quand même costaud. Et je me demandais qu'est-ce que je vais bien pouvoir tenter. Puis après, bah, quand on a un doute, on fait SOS Trium à tous les coups. Et c'est bon, ça passe. Attaque, protection, ouais, bof. Dégâts critiques, attaque. Bon, le 20% de TM, ouais. C'est pas ce qui va faire une grosse diff, mais bon, tant qu'à faire, autant mettre un datacron, hein. Faut mettre toutes les chances de son côté. Ouais, c'est Talon qui prend le TM, ça c'est plutôt cool du coup. Et puis là, bah c'est parti, hein. Alors, contre les GL Darkside, l'Omicron de Talon est désactivé. Ça c'est un truc qu'il faut garder en tête quand même. Mais pas celui de Savage ou celui de Talon par exemple. Parce que là il y a 3 Omicrons sur le terrain. Donc là ça en fait déjà un de moins. Merci Sion pour ta contribution et d'avoir dérouillé l'autre machin là. Donc là c'est déjà mieux qu'avec SLK. Je me dis oh on est pas mal là, hein. Petit drain, ok. Ability block, pourquoi pas. Là j'avais pas vu, il avait pas pain donc c'était pas malin de faire la SP2. Il fallait faire la basique d'abord mais bon c'est pas très grave. Et du coup, je choisis d'aller sur le garde gamorien. Et voilà. Ensuite, je one-shot avec Nihilus le Wookie, parce que sinon il va revenir, etc. C'est chiant. Tandis que les autres, non. Boum. Cette patate avec talon, elle est top. Ok. Il reste 2 minutes 50. On est pas mal. On a déjà buté 2. C'est pas dégueulasse. Toujours mieux qu'SLKR. Un petit drain. Petite basique. AOE. Ah, il l'a pas tué cette fois. J'avais pas vu, en plus, il a pas le taunt. Je crois que je vais donner. Ah non, j'ai donné à Nilus aussi. Et poum, ça fait que dalle. Poum, allez, il faut le tuer. Meurs. Merci. Et puis là, il reste que le Gamoréen. Talon qui se fait dérouiller par l'ulti de Jabba. Donc là, bon, bah. Auto, hein. Et puis on essaye de voir ce que ça donne. S'il avait one-shot Sion, il y aurait peut-être eu un mini espoir. Parce qu'avec Talon, il y a moyen de gagner de l'attaque. Mais je pense pas qu'on puisse le finir avec le Trium, honnêtement.
Après, bon, c'était la première fois en GA que je le faisais, donc c'était plutôt cool. Ça s'est plutôt pas mal passé, je dirais. Et j'étais plutôt content. Bon, et puis, bah, voilà, la fin, c'est pas évident. Boum, plus de savage. Il reste 30 secondes. Sion, il est pas très malin quand même. Repasser en super Sion alors qu'il l'est déjà, il est pas vif. Bon, on voit qu'on fait aucun progrès de toute façon. Il reste 6 secondes. Ça va finir en deuxième timeout sur le deuxième GL en def. Mais c'est un timeout plutôt pas mal, je dirais. Ah oui, non, voilà, ça c'était le dernier fight que j'ai fait le soir. Et là, j'ai oublié de. Quand je me suis levé le matin avec le café, j'ai oublié de lancer le record pour le premier fight que j'ai fait sur cette team. Et du coup, j'ai buté un d'entre eux. C'était avec une team nulle. Là, j'essayais vraiment de gratter. Je sais plus ce que j'ai envoyé, mais c'était un truc. Bon, c'était vraiment pour dire je vais essayer de tuer du monde, quoi. Là, je sais pas trop quoi envoyer. Puis j'avais dans l'idée d'envoyer les rebuts de l'Empire avec Krennic en lead, histoire d'essayer d'ability block le plus possible tout le monde. Et là, bon, ouais, parce que on commence à être short point de vue team avec le nombre de fails qu'on fait, que je fais. Et au final, je me dis, bon, allez. Puis je voulais garder Stark et le Snow pour Hayden, parce que elle pourrait m'être utile. Et du coup, je mets le seul inquisiteur que j'ai fini de monter G12 pour le moment. Ah oui, parce que il faut des inquisiteurs pour avoir Reva. Là, je sais pas du tout ce que fait ce truc-là, donc je crois qu'il faut basique au début pour mettre de la purge, peut-être. Aucune idée. Là, hop. On va réduire le thème. Ouais, voilà, hop. Ça, on peut rejouer. Boum. Allez, on est à deux doigts de le tuer. Eh ben non. Petit AOE, s'il vous plaît. Avant qu'il reprenne de la vie. Vas-y, Tarkin. Magnifique. Quel beau gosse, ce Tarkin. Il est top, quand même. Oh, l'animation du, du Savage Wish qui fait rien du tout. Ils se sont pas fait chier sur les animations, quand même. Boum, un deuxième perso au moins. Donc c'est pas trop mal pour l'instant. Bon, et puis là autour, hein, parce que bon, ça commence à être long, c'est chiant. Je pense pas que je puisse tuer son piète. Faudrait au moins pouvoir tuer Gideon, ce serait pas mal. Ce qui est vraiment bien avec Krennic Lead, c'est l'ability block sur les crits des meufs, des mecs qui ont des debuffs. Ça fait un raccourci, ça fait meuf. Bref. Et allez, fais quelque chose. Ah, magnifique. Bon, et bah au pire, il restera plus que Piette. Donc là, on pourra se faire un petit truc un peu plus sympa. Bon, c'est pas terrible, hein. On voit qu'il les amoche les uns après les autres. Poum, plus que 2v1. Poum, 1v1. Peux-tu le faire, Tarkin? Vas-tu y arriver? Eh bah non. Donc ça fait deuxième fail sur cette team. La première équipe, je me rappelle plus du tout ce que j'ai envoyé. Je sais que c'était un truc vraiment minable, mais j'ai aucune idée de ce que c'est. Donc là, il me reste OG Kylo, je me fais bon, bah en 1v1. Stun, il bloque, stun, il bloque, stun, il bloque, fin.
Voilà, parfait. Merci Kylo. Et on découvre le bac, et c'est la merde. Parce que c'est pas dégueulasse. JTR et Bosque avec Fennec, c'est pas évident. Ça va pas être simple à gérer. Donc le plan, on va littéralement abandonner l'option full clear. Parce que JTR, je sais déjà que je la passerai pas. Il n'y a aucune chance pour que je la passe. Et il faut que j'ai accès au vaisseau pour avoir une chance de gagner. Parce qu'il va quand même avoir affaire à des devs costauds et il a mis pas mal en def. Et en plus, il a fait certains trucs comme Gas avec SK qui, au final, lui mettent une petite épine sous le pied quand même. Et je me dis que je vais y aller en pas de mes 4 en fait. Pour finir Jabba. Alors je sais que je peux pas le one shot, mais je peux stacker des brises armures. Et au bout d'un moment, j'ai juste à retenir mon Catillate un moment pour stacker du DPS en fait et l'éclater à un moment où il aura pas mal de brise armure. Donc bah c'est un peu long, mais c'est pas très risqué parce que comme tout seul, il a pas beaucoup de DPS. Et ben malgré les petites bombes, le petit DPS et tout, entre Chippy qui peut redonner de la prot, Padmé qui a son flip, et ben on a peu de chances de crever quand même. Voilà, là on est à 3 brises armure. Hop. Bon là j'aurais dû attendre pour le flip parce que Padmé elle avait l'immu Amélio qu'on peut pas enlever là. Donc elle a rien récupéré du tout, mais c'est pas très très grave. Allez, boum, on se redonne de la prot. Boum, même la basique qui redonne un peu de prot, c'est pas mal aussi. Donc là, on a 4 brise armure sur le Jabba. Et là, maintenant, on va pouvoir retenir un peu. Là, j'ai pas fait le Catillate, voilà. Et on va pouvoir retenir un peu et envoyer probablement au prochain coup. Peut-être pas. J'hésite. Ah voilà, et boum. Allez, salut. Merci Jabba, terminé. Bon, c'était dégueulasse, il a giflé SLKR comme pas possible. Mais le Trium a bien fait le taf et puis Kat a fini par terminer le truc, c'est assez cool. Là, je suis obligé de regarder le pouvoir de Saiden parce que mine de rien, j'ai plus des masses de team, donc j'aimerais éviter de fail autant que possible. Et j'ai mon Wampa, donc ça c'est plutôt bien. Je vais lui mettre le gros d'attaquant qui me reste pour avoir des stats en plus parce qu'en face c'est pas des rigolos. C'est la première fois que j'affronte une Aiden qui est aussi costaud. Et puis bah si on n'est pas stun direct, ça devrait bien se passer. Donc là, hop, on prend rien. Magnifique. Quelle belle grosse peluche. Vu le vote que j'avais fait sur la chaîne, bah, ce serait mon prochain R9, pas mon premier, ce serait mon troisième du coup. Mais, euh, mais c'est vrai que si j'avais R9 JKL, j'aurais pas eu ce problème pour finir SLKR. Ça se réfléchit. Peut-être que... Ah non, quoi que j'ai fait. J'ai fait le vote. On va rester là-dessus et puis ce sera le suivant JKL et puis c'est tout. Voilà. Oh, au bout d'un moment, patate de forain sur patate de forain. Alors c'est un peu long, mais il n'y a pas gros risque. Une fois que si vous passez le début, le Wampa, en fait, c'est assez cool. Après, en R9, je pourrais tenter des trucs de ouf comme des gaz, des petits SE peut-être. Ça pourrait être sympa tout ça. Bon, là, on met en auto. Allez, salut. Bon, du coup, il nous reste cette BAM. Et, et comme j'ai aucune chance de tomber le sud, bah je vais y aller en DR en fait. Parce que bah pourquoi pas au final. Il n'y a pas. Je vais.
Je vais pas risquer de pas passer BAM pour aller passer une JTR ou une Boss, qui encore quoi que sa Boss qui était tellement costaud que en DR ça aurait pu être peut-être compliqué. Ça dépend. Du coup j'ai mis le 20% de TM, bon c'est le maraudeur qui prend le TM, dommage. Hop, ok, fear, stun, ok, il cleans, très bien. On essaye de buter Dash. Bon, ok, il va faire ses oiseaux. Voilà, au moins il n'y a plus Dash, déjà c'est pas mal. Oh la vache. BSF et le maraudeur qui saute sur le truc. Oh merde. Bon bah, il a pas été ridicule pour le coup, l'ami l'ami Bam. Hein, ça pique un peu. Bon là quand même, DR Malak et le 7, ils tiennent le coup. C'est... Les deux autres étaient squishy, mais ça m'a piqué. J'étais mort de rire quand j'ai vu qu'il fait les oiseaux. Il y a deux mecs qui disparaissent, c'est pas habituel. Parce que souvent je les prends en trium et ils plient strictement personne mon trium. Mais on peut encore faire un petit truc pour le fun quand même. Un petit Outili. Il y a Chupio dans sa Motma. Alors je sais qu'à l'époque j'avais vu un contre Motma Chupio sur DR, c'était pas mal. Moi, comme d'habitude c'était Clash qui avait fait ça. Et là je me disais non bah ça va rien changer parce qu'en plus le Chupio il suffirait qu'il mette une AO avec ses 30 000 lignes de dégâts et s'il y en a un seul qui survit il aura 8 000 d'étau. Donc voilà comme ça. Et bah voilà. Et là on est impeccable. Bon ils en tuent deux, hein, très bien, allez-y les mecs. Bon, comme d'hab, Biggs esquive, il est relou, mais bon, on prend le taunt et puis les bombes pètent d'elles-mêmes. Adieu Biggs. Donc ça, c'était fun. Je vous épargnerai... Ah, ou je vais peut-être pas vous l'épargner finalement. Je sais plus. Parce que je vais tenter Hayden là-dessus, mais ce sera un gros échec parce qu'en fait, bah, y a Boba. Mais j'avais rien d'autre à tenter, hein, techniquement. Il me restait plus que de la bouse. Ah non, voilà, je vais vous l'épargner celle-là. Et du coup, ils tueront personne. Hein, et voilà, en gros, je passe pas, sauf que je passe ces vaisseaux. Ils passent mes vaisseaux, ils passent mon or avec un fail sur Dash. Et après, bah, ma team Bosk a fait 6 défenses et il a pas tué un mec. Donc au final, bah, c'était une bonne bagarre et la défense a gagné, la défense a tenu. La sienne aussi, mais la mienne mieux, sur un territoire plus devant. Donc bah, c'était plutôt cool parce que j'avais pas vraiment fait de préparation et tout, c'était assez fun. Puis au final, avoir SLKR ou pas en attaque, ça aura rien changé, j'aurais dû le mettre en def aussi. Mais c'était plutôt sympa. J'ai bien aimé le fait d'avoir la team Gideon aussi, où je savais pas du tout. J'ai voulu y aller à l'économie, mais au final, c'était pas terrible, terrible. Donc il a quand même bien joué le coup, et moi j'étais bien content, parce que c'était un fight assez cool. Surtout que dès que j'avais fini d'attaquer le nord, le sud et la team Motma derrière, c'est là où il avait repris son attaque quasiment direct juste après que j'ai fini ça. Et c'est là où il a commencé à merdouiller, ce qui m'a forcé à faire les vaisseaux quand même. Donc il avait Exé, Nego et je sais plus quoi, finaliseur peut-être en def. Bon, je suis passé en one shot sur chacun des trucs. Et du coup, bah, ça me permet de gagner. Merci Bosk. J'avais mis une belle petite team Bosk avec Zam, Fennec, Griff et Mando. C'est correct, c'est honnête. Fennec R9, elle a dû mettre des sacrés parpaings. Sur ce, j'espère que vous gagnez vos GA, que vous êtes content du retour du 5v5. Allez, salut à tous!